Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de notre journal Jeux Radio, la radio associative des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Dans cette édition, nous allons aborder le guide pour commerçants parisiens Choose Paris Région 1, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, à l'occasion des JO Paris 2024, pour accueillir les touristes. La troisième participation historique de l'équipe olympique des réfugiés à Paris 2024. Sur le plan de la politique internationale, Poutine conteste la trêve olympique à l'approche de Paris 2024. La préfecture a mis en place des zones de circulation restreintes autour des sites des épreuves et de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Le risque des cyberattaques est un enjeu crucial pour les JO de Paris. La cérémonie d'ouverture paralympique Paris 2024 inédite au cœur de la capitale. Le guide pour commerçants à l'occasion des JO Paris 2024, pour accueillir les touristes. Choose Paris Région, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, a édité un guide intitulé Do You Speak Tourist, spécialement conçu pour les commerçants et les professionnels du tourisme en Île-de-France. Cette édition 2024 est d'une importance particulière en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Son objectif principal est d'aider les commerçants à mieux accueillir et servir la clientèle internationale attendue pour cet événement mondial. Le guide fournit des conseils pratiques pour interagir efficacement avec les visiteurs et répondre à leurs attentes, dans l'espoir que les spectateurs des Jeux deviennent des touristes réguliers à l'avenir. Malgré la position de Paris en tant que destination touristique de premier plan, la ville cherche à améliorer sa réputation en matière d'hospitalité, étant classée à la 14e position dans le classement mondial des villes les plus accueillantes. La troisième participation historique aux JO de Paris pour l'équipe olympique des réfugiés. Le CIO vient d'annoncer la liste des 36 athlètes qui composeront l'équipe olympique représentant les réfugiés du monde entier. Ils concourront dans 12 disciplines différentes, parmi lesquelles la boxe, le judo, le taekwondo ou encore le cyclisme. Rappelons que l'équipe olympique des réfugiés est créée en mars 2016. Les athlètes olympiques réfugiés sont des participants aux Jeux olympiques qui, en raison de leur statut de réfugiés, ne peuvent ou ne veulent appartenir à une équipe nationale. En cas de victoire, c'est l'hymne olympique qui est joué lors de la remise des médailles sous le drapeau des Jeux olympiques. C'est la troisième fois de l'histoire qu'une équipe olympique des réfugiés participera aux Jeux. Il y a eu Rio en 2016 et Tokyo en 2021 et maintenant Paris 2024. Poutine conteste la trêve olympique à l'approche des JO de Paris 2024. JO Paris 2024, Poutine suggère qu'il ne respectera pas de trêve olympique. Et ces principes olympiques, y compris la trêve olympique, sont très justes. Mais peu de pays l'ont respecté dans l'histoire, à l'exception de la Grèce antique, et a déclaré M. Poutine à la presse russe après une visite de 2 jours en Chine. Le président russe a laissé entendre que la Russie, étant exclue des Jeux de Paris en raison de l'invasion de l'Ukraine, n'avait pas l'intention de se conformer aux principes du Comité international olympique. Les fonctionnaires sportifs internationaux violant aujourd'hui les principes de la charte olympique, à l'égard de la Russie en empêchant nos sportifs de participer aux JO sous leur drapeau, avec leur hymne national, mais ils veulent que nous nous plions aux règles qu'ils nous imposent, a-t-il ajouté. M. Macron a assuré qu'il ferait tout son possible pour instaurer une trêve olympique mondiale durant les JO. Il a affirmé que le président Xi Jinping lui avait exprimé son soutien début mai. Toutefois, les deux dirigeants, Xi et Poutine, qui se sont rencontrés longuement à Pékin jeudi, n'ont pas abordé publiquement ce sujet. Mise en place des zones de circulation restreintes autour des sites des épreuves et de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. La préfecture a mis en place des zones de circulation restreintes autour des sites des épreuves et de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Les transports en commun seront également affectés. Bien que les Jeux olympiques de Paris ne commencent qu'en juillet, les préparatifs compliquent déjà les déplacements dans le centre de la capitale. À partir du vendredi 17 mai, la station Concorde de la ligne 12 sera fermée et la circulation automobile sera interrompue sur une partie de la place de la Concorde, le pont Alexandre III et l'avenue Gallieni jusqu'en septembre. Cela marque le début d'une série de restrictions. Zones interdites aux voitures ou aux piétons, stations de métro fermées, lignes de bus perturbées. La plupart des difficultés seront concentrées durant l'événement, du 26 juillet au 12 août, mais elles pourront s'étendre tout au long de l'été, dès les préparatifs avant la cérémonie d'ouverture et jusqu'aux dernières épreuves des Jeux paralympiques, prévues du 28 août au 8 septembre.
Ces restrictions affecteront les touristes, les habitants de Paris, ainsi que toute personne devant se déplacer pour le travail ou d'autres raisons. Le risque des cyberattaques, une menace réelle pour les JO de Paris. Les technologies étant essentielles au bon déroulement des Jeux Olympiques, les organisateurs de Paris 2024 prennent le risque de cyberattaques très au sérieux. The New York Times a consulté plusieurs experts qui jugent la Russie comme une menace très crédible. France Regule, à la tête de l'équipe de cybersécurité des JO, se montre pessimiste, nous n'allons pas y échapper, affirme-t-il. Partout dans le monde, entreprises et gouvernements disposent d'équipes similaires, prêtes à déjouer les attaques potentielles. À Paris, une alerte lumineuse rouge signalera tout danger grave. Bien qu'il n'y ait eu aucune perturbation majeure jusqu'à présent, le nombre de tentatives de piratage va augmenter à l'approche des Jeux. La menace est variée. Des hackers et des nations comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran ont la capacité de perturber les réseaux informatiques, les systèmes de billetterie, les codes QR de sécurité et même les chronomètres des épreuves. La cérémonie d'ouverture paralympique Paris 2024 inédite au cœur de la capitale. Du 28 août au 8 septembre, Paris accueillera les Jeux paralympiques d'été. Près de 4400 athlètes venus de 182 nations se retrouveront dans la capitale française pour participer à 549 épreuves réparties sur 23 disciplines et 19 sites emblématiques. Les Invalides accueilleront le para-tir à l'arc, la Tour Eiffel sera le cadre du Cécifou, le Champ de Mars abritera le para-judo et le parc du Château de Versailles sera le théâtre de la para-équitation. Depuis leur première édition à Londres en 1948, les Jeux paralympiques d'été sont devenus l'événement phare du handisport. Une nouveauté notable cette année est la cérémonie d'ouverture, qui reflète le souhait des athlètes paralympiques d'avoir une cérémonie unique et mémorable. Contrairement aux traditions, elle ne se déroulera pas dans un stade, mais entre deux lieux emblématiques de Paris, les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Les organisateurs veulent marquer les esprits avec un événement inoubliable. Pour permettre à tous les athlètes, quel que soit leur handicap, de participer sans difficulté, les pavés des Champs-Élysées seront recouverts d'un enrobé, rendant l'avenue parfaitement plate. La parade se terminera à l'obélisque de Luxor, place de la Concorde. Cet espace sera transformé pour l'occasion, réutilisant le stade temporaire destiné aux sports urbains des Jeux Olympiques pour créer un théâtre à ciel ouvert. 4 scènes seront installées pour offrir un spectacle inédit au cœur de Paris, avec des performances jamais vues auparavant. La cérémonie d'ouverture pourra accueillir 65 000 spectateurs, dont 30 000 gratuitement. Cependant, la distribution des billets gratuits n'a pas encore été déterminée. Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles informations sur Georadio, la radio associative des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.